Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 7-8 Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui, mercredi 26 avril, parole à Julien Lecam, le secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Nous évoquerons avec lui l'hommage national rendu hier aux policiers tués sur les Champs-Élysées. Nous verrons aussi quels sont les moyens humains et matériels nécessaires et qui doivent être mis en place pour lutter contre les violences à l'encontre des forces de l'ordre. Parole aussi dans cette émission, un tout autre sujet, parole à deux membres du projet SAA, un projet porté par des étudiantes de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et qui a pour objectif de favoriser l'insertion sociale des réfugiés grâce à la culture et à travers notamment la visite de monuments historiques. C'est une liste qui malheureusement s'allonge tristement depuis janvier 2015. 6 policiers ont été tués sur le sol français par des attaques terroristes. La dernière en date, bien sûr, celle des Champs-Élysées. Hier, un hommage national a été rendu à Xavier Jugelé devant notamment les deux candidats à l'élection présidentielle. Julien Lecam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre, je le disais, du syndicat de la police nationale Alliance, secrétaire régional adjoint. Hier, comment vous avez vécu ce nouvel hommage, malheureusement? On dit nouvelle puisque, je le disais, 6 policiers tués depuis janvier 2015. Vous étiez en colère, vous étiez triste, vous étiez stoïque peut-être aussi? Tout d'abord, c'est le recueillement et le deuil. On a forcément une pensée pour la famille de Xavier, pour son compagnon Étienne, voilà, pour les deux collègues également qui ont été blessés lors de l'attaque terroriste. Et on a forcément une pensée pour nos collègues de la compagnie d'intervention, la 32e compagnie d'intervention de Paris, qui font au quotidien un travail remarquable. Et effectivement, hier, on a eu un hommage très émouvant. Voilà. Oui, rempli de messages de paix, d'union. C'est ça aussi la priorité aujourd'hui dans cette société un peu tendue. Oui, alors il faut savoir également que les forces de l'ordre, il y a un sentiment de colère également qui monte. Passé ce moment de deuil et de recueillement, tout de suite, on a un sentiment de colère. Les forces de police qui payent encore un lourd tribut face à pour la défense de la République. On attend que nos politiques et on attend effectivement beaucoup de mesures pour aider les forces de l'ordre. Justement, dans un communiqué de presse, votre syndicat indiquait, je cite, qu'il faut prendre en compte des mesures exceptionnelles afin d'éradiquer toute forme de violence contre les forces de police. Ces mesures, c'est quoi? C'est plus d'hommes, plus de matériel? C'est quoi la priorité? Évidemment, il nous faut des moyens humains, même s'il y a eu quelques efforts. Il faut savoir que nous, sur le 78, il nous manque plus de 300 fonctionnaires. Actuellement, on est en train de fermer des unités et des commissariats. On ferme le commissariat de Vélizy, par exemple, pour le 78, ce qui est complètement incompréhensible dans le contexte actuel, dans le contexte actuel de plan Vigipirate renforcé. Chez nous, on restructure. Voilà. Vous avez le sentiment aujourd'hui clairement d'être abandonné? Exactement, voilà, on attend enfin un ministre de l'Intérieur qui nous aide, qui prenne des décisions. Actuellement, on change de ministre de l'Intérieur tous les 3 mois. Voilà, donc on attend des mesures et des réformes profondes de la police, parce que mes collègues sont épuisés sur le terrain. Il y a un malaise aussi un peu plus profond des policiers sur leur place dans la société. Il y a peut-être un manque de reconnaissance, même des citoyens de tous les jours, un temps adulé après Charlie Hebdo, et puis un temps souvent crié, hué par... Oui, on est jeté en pâture. Quand on voit l'affaire Théo, tout de suite, certains politiques vont tirer la couverture sur eux en jetant en pâture la police. C'est vrai que là, depuis jeudi, beaucoup de gens nous apportent quand même beaucoup de témoignages de soutien, ce qui fait plaisir aux collègues. Sauf qu'on attend vraiment du geste fort, c'est-à-dire des renforts de policiers, des renforts des moyens supplémentaires, et on attend plusieurs réformes, et notamment une réforme de la procédure pénale. Voilà. La procédure pénale, c'est-à-dire alléger la procédure, c'est-à-dire qu'il faut savoir également, mes collègues de terrain souffrent de moyens, mais mes collègues en investigation souffrent de cette lourdeur de la procédure pénale. Il faut savoir qu'avec le manque d'effectifs, les dossiers s'accumulent, et mes collègues n'en peuvent plus. Il faut surtout également que le prochain président de la République président ou présidente, mette fin à cette politique du chiffre dans la police nationale. Est-ce qu'il faut aussi envisager et porter une réflexion plus large et plus concrète sur les missions de la police? On parle beaucoup de tâches administratives qui ne devraient pas être faites par vous. Exactement. Et on pourrait imaginer par des citoyens. C'est le cas, je crois, en Angleterre. Il y a des citoyens qui font certaines tâches administratives. Est-ce que c'est important? Mais là depuis bien plusieurs semaines, mes collègues doivent s'occuper des procurations électorales. Il y a plusieurs fonctionnaires qui sont mobilisés
mobilisés chaque jour dans les commissariats actuellement pour s'occuper des procurations électorales. Ce n'est pas notre rôle. Il faut recentrer le policier au cœur de son métier. Il faut savoir qu'on a trop de tâches indues. Nous avons plusieurs policiers sur le département qui gardent des personnalités politiques. On n'a rien à faire à garder ces... Il faut que ce soit par exemple de la sécurité privée ou autre. Exactement. Les gardes hôpital, ce n'est pas aux policiers de l'effectuer. On doit garder les détenus dans les hôpitaux, sachant que nous, c'est des patrouilles en moins sur la voie publique pour justement sécuriser la voie publique et aider les gens. Alors, vous parliez tout à l'heure de la présidentielle, évidemment, 2 candidats en course, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Tous deux souhaitent la création de postes, 15 000 pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron 10 000. Forcément, ça va dans le sens souhaité. Oui, alors j'espère que ces annonces seront suivies d'actes parce que nous, on nous promet beaucoup de choses. Ça fait des mois qu'on nous promet justement les annonces de nos précédents ministres de recentrer le policier au cœur de son métier. Nous, dans le 78, rien n'a été fait. On a gagné. Là, il faut savoir que sur la dernière promotion de gardien de la paix, on a eu 6 affectations pour le 78. Je veux dire, c'est dérisoire. En plus des manifestations, par exemple, à Bois d'Arcy, sur la situation... Voilà, donc il faut savoir qu'on a un contexte, on a des zones de sécurité prioritaires, on a des ZSP dans le 78, on a besoin d'effectifs pour justement assurer la sécurité des gens. On n'a pas assez de policiers dans les Yvelines. Dernière question sur le plan qui a été présenté par le gouvernement, c'était en octobre 2016, plus de moyens matériels, notamment des gilets pare-balles, des armes, le renouvellement des voitures. Est-ce que vous me disiez qu'il y a un manque de moyens aujourd'hui, vous ne voyez rien arriver sur le département des Yvelines? Il y a un effort qui a été fait effectivement au niveau du plan BAC, mais il faut savoir que mes collègues qui sont en police secours, les primo-intervenants, n'ont pas eu de moyens justement de défense intermédiaire. On manque de casques balistiques, de boucliers balistiques. Il faut savoir que les primo-intervenants sur des cas d'attentat, ce sont mes collègues de la police secours. Nous, on n'a rien vu venir, nous n'avons pas de véhicules supplémentaires. Et l'autre jour, on a visité avec tout le secrétariat du CHSCT, on a fait une visite de site sur Saint-Germain-en-Laye. Il faut savoir qu'à l'intérieur du commissariat, ça fait 30 ans qu'il n'y a aucun travaux d'effectués. Donc les locaux se délabrent. Il faut savoir ça rajoute au sentiment un peu d'abandon. Exactement. Moi, j'ai mes collègues, par exemple, sur Trappes-et-Lancourt, qui travaillent dans des conditions d'hygiène déplorables. Il y a des rats, il y a les présences de cafards. C'est honteux. Très bien, merci pour cette mise au point, Julien Lecam. Merci d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Et on poursuit cette émission avec un tout autre sujet. Manon Tourtin et Mathilde Théron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes respectivement responsable communication et partenariat pour le projet SAA. SAA, ça veut dire Smile Again, Hope Again. Ce projet, vous le conduisez dans le cadre de vos études en Master 2 à l'UVSQ et celui-ci a pour but de favoriser l'insertion sociale des réfugiés grâce à la culture. C'est un vaste projet. Déjà, est-ce que l'une d'entre vous peut nous expliquer d'où vient l'histoire de ce projet? Comment vous en êtes venu à penser à ça? Alors, comme vous l'avez dit, on fait partie de l'UVSQ. Donc, on est en master en fait, de qualité et relations clients. Et donc, dans le cadre de ce master, on a un projet humanitaire et social à faire. Et donc, chaque année, c'est sur une cible entre guillemets différente. Donc, l'année dernière, c'était les SDF. L'année d'avant, c'était les prisonniers. Et cette année, on s'est dit que les réfugiés, c'était vraiment une cible qui nous tenait à cœur parce qu'on en entend vraiment beaucoup parler dans l'actualité, dans les médias. Bien sûr. Et voilà, on s'est dit, tiens, comment on va pouvoir les aider? Et donc, c'est là qu'est parti le projet, en fait. Et pourquoi cet aspect culturel auquel on ne pense pas souvent quand on parle d'insertion? On peut penser au travail, au logement. Et vous avez pris l'aspect culturel plutôt original. Pourquoi? Justement, je pense qu'on a voulu montrer, avoir un regard différent sur ces réfugiés, sur ces migrants qui arrivent en France. Et du coup, au lieu un peu de les stigmatiser, on a voulu un peu créer une sorte de réinsertion sociale à travers la culture qui nous a semblé primordiale et aussi un peu ludique par les sorties qu'on a pu proposer. Concrètement, justement, j'allais vous poser la question, quand on parle d'insertion par la culture, qu'est-ce que vous faites? Quelles actions vous menez? Alors, des sorties, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a des cours, je crois, savoir, vous donnez des cours, vous aidez en tout cas pour des cours de français. Voilà, en partenariat avec le Secours catholique de Versailles, on a fait une récolte de matériel scolaire pour la réalisation de cours de français langue étrangère en fait. Donc on a récolté tout ce qui était cahiers, stylos, des lecteurs CD, etc. Vous avez du coup organisé des sorties, on en a vu des images, à la Tour Eiffel, aussi au
château de Versailles. C'est bientôt où ça a été passé? Ça sera le 21 juin pour le Ça château sera de le Versailles. 21 juin Oui. au château de Versailles. Quelles sont les réactions de ces réfugiés quand ils découvrent par exemple la Tour Eiffel, quand ils montent tout en haut de la Tour Eiffel? On pense que pour eux, ça a été vraiment une super après-midi. Enfin, ça leur a vraiment plu, puisqu'il y en a certains qui nous ont confié que c'était vraiment leur rêve de monter à la Tour Eiffel. En arrivant sur Paris, ils voyaient le monument de loin, mais ils n'y étaient jamais montés. Donc, on a vraiment eu que des retours positifs. Puis pour vous, j'imagine, il doit y avoir un sentiment de satisfaction de mener une bonne action. C'est ça, voilà. Après, on a un compte Facebook en fait sur lequel on partage beaucoup nos actions. Et là, on a certains réfugiés qui nous ont mis des commentaires. Merci beaucoup, c'est génial ce que vous faites pour nous. Et du coup, c'est vraiment enrichissant pour nous et motivant pour la suite en fait. Expliquez-nous comment vous travaillez. J'imagine que les réfugiés, vous ne les connaissez pas personnellement. Du coup, c'est avec les associations locales. Comment ça se passe concrètement? Pour cette action de la sortie au sommet de la Tour Eiffel et pour l'Open Bus aussi qu'on a fait dans Paris, on travaille avec une association de Versailles qui s'appelle Welcome 78, donc qui aide à placer les réfugiés dans des familles d'accueil d'Île-de-France. Voilà. Il y a un vrai intérêt pour votre démarche. Les autres associations se montrent tout de suite intéressées. Peut-être vous avez eu des contacts avec des personnes. Il y a un vrai intérêt. Vous sentez que c'est facile de mettre ça en place ou alors quand même c'est difficile et il y a beaucoup de problèmes de barrage face à vous? On a envoyé pas mal d'emails au début quand même pour trouver des associations avec lesquelles travailler. Mais après, une fois que c'était lancé, vraiment, tout s'est enchaîné en fait. Expliquez-nous et parlez-nous peut-être d'un autre volet de votre projet, c'est de lutter contre les préjugés à travers les photos. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Oui, donc on est en train de préparer une exposition à la bibliothèque universitaire de Saint-Quentin, qui exposera en fait plusieurs clichés qui ont été pris lors de nos sorties à la Tour Eiffel et en open bus dans Paris justement. Parce qu'en fait on était accompagné d'un photographe lors de ces actions. Oui, allez-y, excusez-moi. Du coup, pour nous, l'objectif, c'était aussi de sensibiliser les étudiants à notre projet et à la cause des réfugiés. Ça, c'était vraiment un point important du projet SAA. Et du coup, on voulait mettre l'accent sur cette action-là. Et alors, dernière question, justement, vos collègues du master, les enseignants, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont fiers de vous, ils vous encouragent, ils vous poussent. Comment ça se passe? C'est assez original, assez important ce que vous faites, notamment à votre âge. Vous êtes encore étudiante, j'imagine que forcément, on vous en dit que du bien. On a des retours très positifs, ils nous soutiennent et c'est top. On est vraiment soutenus. Si on veut plus d'informations, on se rend sur la page Facebook du projet SAA. Projet SAA, c'est ça. Merci à vous deux d'être venus. Merci Julien Lecam aussi. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités. Pour ce soir, prochain rendez-vous demain. D'ici là, retrouvez toutes nos séquences en replay sur tvfil78.com ou l'application tvfil78. Excellente soirée à tous.